Bonjour, soyez encouragés. Ce n'est jamais nous, c'est toujours un esprit. C'est étrange, chaque fois que ça va mal dans notre vie spirituelle, on trouve toujours un coupable. Mais ce n'est jamais nous. Jamais, au grand jamais. Tu entends des chrétiens dire, je n'arrive plus à prier, sûrement un esprit mauvais qui m'attaque. Priez pour moi. J'ai perdu ma vie de sanctification. Il y a forcément un esprit qui me poursuit. Mais la question derrière tout ça, c'est qui a commencé? Qui a commencé dans tout cela? Qui a d'abord choisi de s'installer confortablement devant des films pornographiques? Qui a commencé à voler l'argent de la société, à falsifier les factures, pensant que personne ne le voit? Qui a arrêté de prier jour après jour, préférant le sommeil à la présence de Dieu? Oui, qui a arrêté de lire la Bible, de méditer, de jeûner? Qui a croisé les bras au lieu de se former, d'étudier, de travailler? Je dis qui a commencé à intégrer ces histoires de femmes de ministère, préférant aller en mission avec les femmes de ministère, pendant que la véritable femme a été écartée de l'exercice du ministère. Et aujourd'hui, te voilà les 4 roues en l'air. Oui, qui a commencé à s'habituer à la paresse, à la négligence, au compromis? Mais non, ce n'est jamais nous, c'est toujours un esprit. Oui, les esprits mauvais existent. Oui, il y a des combats spirituels. Mais ils n'ont de force que dans ce que nous les permettons d'avoir sur nous. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte. C'est toi qui as tourné la clé. Et aujourd'hui, Dieu te parle, frère. Ce que tu as commencé, tu peux aussi décider de l'arrêter. Tu as ouvert une porte, alors ferme-la. Stop cette relation toxique. Stop cette mauvaise habitude. Arrête d'accuser un esprit quand c'est ta propre désobéissance qui t'a mis là. Décide de faire marche en arrière. Oui, décide de fonctionner autrement. Décide d'obéir à Dieu. Parce que tant que tu continueras à dire « ce n'est jamais toi », tu resteras prisonnier des mensonges. Mais quand tu avoues, tu confesses, tu changes, alors la vraie liberté commencera. Proverbe 28, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Enfin, Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Frère, parfois c'est de ta faute. Parfois c'est de ta faute. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager.